Donc en 2001, en plein éclatement de la toile, on a créé le site internet, donc avec moyennant 80% du capital initial de la société. Tous mes co-actionnaires, puisqu'à l'époque nous étions 7 actionnaires, m'ont demandé ce que je faisais, et si j'étais bien, j'avais bien les pieds sur terre. Et on a lancé donc en 2001 Technitude.com. Ça a été pendant quelques années un gros labo. Ça a été un gros laboratoire parce que clairement pas rentable. Faut s'imaginer Internet en 2001, c'était la préhistoire. On avait du mal à télécharger une image, on avait énormément, voilà, c'était assez sporadique, ça montait, ça descendait, on avait un contact, on n'en avait plus, on faisait une affaire, on n'en faisait plus. Et puis, c'était génial parce que bon, de toute façon, j'avais une activité parallèle, donc tout allait bien de mon côté. Mais c'était pour moi un gros labo et j'étais, pour tout vous dire, en fait bénévole pendant 6 ans. Les 6 premières années donc de l'activité, j'étais bénévole. Faut s'imaginer une activité industrielle totalement calquée sur Internet à l'époque. C'était une illusion, c'était un rêve, quoi. On testait et on a mis afin de notre idée en fait, enfin mon idée, c'était vraiment de drainer, d'avoir du contact, ce qu'on appelle du contact utile. Donc on cherchait pas à avoir 10 000 visiteurs par mois, par jour, on cherchait à avoir 1, 2 visiteurs, voire 10, qui soient ce qu'on appelle des contacts qualifiés, des contacts utiles. Donc pour ça, on s'est dit, il faut qu'on les intéresse. Il faut qu'on les intéresse en émettant en mettant sur notre site soit des éléments qualifiants, de l'information qu'ils recherchent, des photos, des idées, un tas de choses. Et donc on avait des petits logiciels, puisque moi je suis concepteur au départ, donc on avait des petits logiciels qu'on avait développés en interne, notamment des modules de calcul. On s'est dit on va les mettre en ligne. Tout ce qu'on veut savoir, c'est identifier le contact et voir un petit peu comment il joue avec. Ça nous a permis de plus en plus d'avoir des contacts, ce qu'on appelle des contacts qualifiés, de générer de la demande et petit à petit de devenir un élément référent dans le domaine de la manutention continue. Ça a continué à croître petit à petit quand même. Enfin, ça s'est correctement développé à partir de 2007-2008, l'arrivée du haut débit, dématérialisation là aussi sur nos smartphones, sur tous nos PC, etc. Donc, on a vu croître vraiment notre potentiel. On a eu une croissance assez intéressante. Et donc en 2008, on s'est installé sur Releaseheim. On a acquis des locaux de manière à pouvoir véritablement répondre à ce besoin assez croissant. En restant dans la même philosophie, on ne se déplace pas, on reste chez nous dans nos locaux et on essaie de répondre au maximum de choses à distance. On a internationalisé la démarche, on a continué d'étendre notre toile et on étend aujourd'hui, on exporte sur 26-28 pays et on arrive à converser via nos différents modules avec la planète entière. Ça va du nord au sud, de l'est à l'ouest. On touche aujourd'hui les 5 continents. Des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait, par notre concept, par surtout les modules de calcul, puisqu'on met en ligne tout à fait gratuitement, donc des modules qui leur permettent donc de concevoir, d'éco-concevoir éventuellement, et puis d'aller plus loin dans leur démarche de design. Voilà un petit peu les pays. Donc on est en 6 langues, en anglais, en russe, en allemand, en français, espagnol et flamand. Voilà les pays avec lesquels on converse. Alors maintenant, des pas formidables, mais bon, les pays avec lesquels on converse aujourd'hui, qui sont intéressés par notre façon de procéder, les modules que l'on met en ligne. Voilà, 2009, gros changement, tout le monde l'a connu. Et c'est là qu'on s'est vraiment remis en question. On était déjà sur une base modulaire, mais qui était dédiée totalement à la vente. Donc on était sur des modules, sur une espèce de Lego. On rajoutait, on enlevait des composants. En 2009, plus personne ne voulait investir. Donc on a dit qu'est-ce qu'on fait? Nous, notre entreprise a été totalement développée, basée sur la vente. Qu'est-ce qu'on fait demain? Donc on a dit on va voir les choses un petit peu différemment. Et on va rentrer plus dans ce qu'on appelle une économie de la fonctionnalité. Donc on a transformé en fait la vente de biens en vente d'usage du bien. C'est-à-dire on avait un parc matériel relativement important, dédié donc à la vente. On a dit étant donné que il est financé, on va dédier et immobiliser une partie du parc pour en faire de la location. Nos clients avaient les mêmes besoins, mais par contre, plus moyen d'investir, plus possibilité de faire. Donc, on s'est créé petit à petit, les années faisant, le premier parc de convoyeurs, donc destiné à la location. Sachant que les usages changeaient. Tous les jours, on avait d'autres demandes. Tous les jours, c'était un peu différent. On disait, oui, le convoyeur, il est sympa, mais par contre,
on voit bien un tout petit peu plus large, plus long, entre de tels produits, puisqu'en fait, ce sont des produits qui sont destinés, en fait, ils sont multisectoriels. Ça va dans toutes les industries, industrie du recyclage, filière bois, etc. Donc, il a fallu adapter systématiquement chaque convoyeur à chaque application. Petite difficulté quand même quand on fait de la location, parce que les locations vont de une semaine, on va dire 15 jours, à 2 ans, 3 ans. Alors quand c'est 3 ans, c'est bien, ben on investit, on a un retour sur investissement immédiat. Par contre, quand c'est sur 2 semaines, c'est un peu plus délicat. Donc on est allé plus loin dans notre démarche. On s'est dit, alors je me suis permis d'utiliser votre logo parce il est très bien, il répond très bien voilà, aux besoins. Et on s'est dit, il faut aller plus loin dans la démarche. On a lancé un programme de recherche et développement où on a mis en avant les 4 points clés, qui sont la simplicité du produit, donc facile à comprendre, la démontabilité qui rentre totalement donc dans le remanufacturing, la robustesse, parce que pour être remanufacturé et décomposé, recomposé, il faut que ce soit robuste, et la facilité d'entretien. On a lancé donc à travers également une démarche d'éco-conception, c'est-à-dire économie de produits, économie de matières premières, des produits qui sont totalement modulables, robustes bien sûr, mais modulables, avec une hypermodularité, une hyperstandardisation. Donc chaque pièce qui est conçue est quelque part éco-conçue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un usage unique. Elle a une multitude d'usages, elle a une multitude d'applications dans notre monde à nous, bien sûr, mais ça nous a permis également de travailler avec des locaux. On a fait il y a 4-5 ans un bilan carbone. On s'est rendu compte qu'on n'était pas mauvais du tout puisqu'on n'avait pas de démarche itinérante. Par contre, on était extrêmement mauvais, c'est dans toute la partie logistique, puisqu'on expédiait le matériel à travers le monde et puis et on rapatriait surtout en termes de fabrication, on rapatriait nos produits. On faisait produire, on produisait, si vous voulez, nos grosses ossatures métalliques à l'étranger. On faisait de la production de masse liée à l'hyperstandardisation. Et donc on s'est dit, il faut absolument qu'on rapatrie la fabrication chez nous. Donc cette éco-conception, c'est-à-dire ce concept nouveau qu'on a développé en interne, nous a permis de rapatrier 98% de la fabrication en local sur des filières courtes. Donc aujourd'hui, on produit avec les mêmes valeurs ajoutées, les mêmes produits, les mêmes appareils dans un rayon, on va dire, en gros une centaine de kilomètres. Voilà, donc on en arrive, si vous voulez, quelque part, à cette économie circulaire où l'hypermodularité nous permet aujourd'hui extrêmement rapidement de mettre en conformité un produit, tout en l'adaptant donc à son utilisation, en l'adaptant également à un contexte industriel, en répondant de manière soit durable, soit sur une période extrêmement courte à un besoin donné. Et en réintégrant ce matériel, puis en réhabilitant, etc. C'est pas in fine, mais c'est en tous les cas sur des durées extrêmement longues, puisque les premiers matériels mis en service dans cette configuration ont bon an mal an environ une petite dizaine d'années, 8 à 10 ans. Donc on a lancé la location, ça fait pas 10 ans, ça fait 8 ans. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui nous permet de plus être extrêmement réactif, puisque ayant tous les composants à disposition et surtout une hypermodularité, on arrive extrêmement facilement à reconsidérer le produit et à l'intégrer donc dans son contexte. Alors un exemple tout récent, un convoyeur, un module, donc différents modules. C'est un convoyeur qu'on voit là qui fait 20 mètres de longueur, qui n'est pas du tout au départ dans notre concept. Par contre, on utilise là dans ce que vous voyez que des produits et des composants standards de chez nous. Donc on a reconsidéré, alors il sert à quoi que tout le monde connaît, l'Arche de la Défense. En fait, l'Arche de la Défense, ils sont face à un problème technique lié à l'ouvrage d'art, donc ils sont obligés, ils ont des problèmes de fondation, donc ils sont obligés d'enlever donc toutes les plaques de granit qui ont été installées sur les marches. Donc elles sont acheminées vers le haut, vers le bas, d'où l'utilité du convoyeur. Là aussi, il faut amener une idée, au départ, il faut amener l'idée. Et on s'est servi, si vous voulez, que de composants standards pour mettre en œuvre ce convoyeur qui est pour nous hors standard de par sa fonction, puisqu'on n'est pas du tout dans ce métier-là, nous généralement on est plutôt dans le vrac, pour répondre en fait qualitativement à un projet bien particulier. Voilà quelques références. On est fournisseur de quelques gros groupes aujourd'hui. On exporte sur 26, il me semble, si ma mémoire est bonne, ou 28 pays.
avec beaucoup de gros faiseurs, notamment dans le BTP, dans le génie civil et dans la dépollution, qui font appel à nous parce qu'ils savent très bien qu'on va pouvoir et on va adapter notre produit spécifiquement à leurs besoins, à leur typologie, à leur process et pouvoir l'intégrer en fait dans leurs usines. Alors bon, on a quand même renforcé nos convictions aussi, parce que ne pas se déplacer, c'est une chose, avoir un bilan carbone favorable, c'est bien, mais on a renforcé nos convictions, hein, qui sont les 4 points clés enfin, que je présente là. On est quand même, bon, derrière chez nous, on essaie de prôner la biodiversité, hein, on a des ruches, enfin bon, on s'amuse un petit peu, quoi. On chauffe totalement, alors ça on n'en est pas peu fiers, on chauffe totalement nos locaux au bois, à la bûche. Donc comme quoi c'est possible, hein, même dans le monde industriel. Ça demande quelques contraintes, mais c'est assez génial parce qu'en fait là, enfin, lorsque les gens ont froid, bah, ils mettent une bûche dans le poêle. Lorsque les gens ont chaud, bah, on arrête d'alimenter. C'est assez basique. Hein. Alors, on réinvente pas le monde. Hein, ce sont des choses assez simples. On a initié également un potager d'entreprise et puis bah, on est aussi mécène dans le domaine culturel. Hein. Voilà. On est ligué à la LPO. On essaie de soutenir un petit peu ce qui est autour de nous, quoi. Vous avez souligné tout à l'heure le développement durable, la planète. On est des fervents partisans, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, on est situé, le siège social de l'entreprise c'est Riedisheim. On a une agence sur Mâcon, agence export aux Pays-Bas. On a des implantations en Afrique du Nord en cours. Et on a une croissance annuelle à peu près de l'ordre de 20% avec des croissances beaucoup plus fortes, des croissances beaucoup plus faibles, hein, disons, on va dire en moyenne 20 à 30% par an. On fait en moyenne, hein, là aussi, il y a du plus, du moins, en gros 40-50% d'exportation. Et on a aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, en gros 800 plus environ une cinquantaine de convoyeurs dédiés à la location, donc 850-900 convoyeurs en fonctionnement. Voilà, merci pour votre attention.